Well, thank you for all. Merci. Merci d'être venu. Je voudrais d'abord vous alerter tous. Pourquoi il y a des suspicions sur ma crédibilité? J'ai pas Twitter, j'ai pas Facebook. Je lis des gros livres. Et des gros volumes de Plutarque. Je ne sais pas qui a gagné le Super Bowl, toutes ces choses-là. Je me concentre sur le développement moral. Voilà, ça, c'est mon background. La seconde observation que je voudrais faire, c'est la première fois que l'humanité fait face, en fait, se rend compte de ce danger réel qui vient de l'espace. Au moment où les chrétiens se battaient contre l'Empire ottoman, il y avait la comète de Halley dont on a vu l'image tout à l'heure. Donc, mais on prenait ça comme des présages. Donc il fallait, à l'époque, la seule solution qu'on avait trouvée, c'était prier Dieu. C'était le système anti-astéroïde, c'était la prière. Donc, il faut préserver la civilisation. On doit se poser la question. Il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu sur la planète. Et les dinosaures, on en a parlé. Voilà, le Tyrannosaure Rex. Donc, qu'est-ce qui fait la valeur de notre espèce et qu'on doit la sauver de ce danger extraterrestre? Ce que j'appelle le projet de génome de la civilisation. Ça se concentre sur ce qu'on a besoin collectivement en tant qu'être humain et d'organiser le gouvernement et développer une culture sociale et politique qui a de la valeur, qui donne la valeur à sa propre survie. Puisqu'on est moral, on a besoin de survivre. Et c'est pas les préoccupations du sexe, de l'argent et du pouvoir. Nous, les êtres humains, on doit ne pas accepter cette tendance-là. Et j'ai ce que j'appelle la misère du monde aujourd'hui. Quelle est la proportion d'êtres humains qui tuent, qui oppressent, qui violentent, en fait, les autres êtres humains? C'est comme un tsunami, en fait. C'est un tsunami permanent. 95% des hommes s'oppressent les uns les autres pour des raisons de pouvoir, dans des modes très pernicieux. Donc on doit se concentrer très vite pour stopper les êtres humains de créer la misère chez autrui. C'est les milliards de gens qui vivent comme ça aujourd'hui. Parce que vous êtes une femme, parce que vous avez telle ethnie, parce que vous avez telle religion, parce que vous faites partie de tel État qu'un autre État n'aime pas. C'est partout. Donc quand on pense à tout cela, ce projet que j'appelle le projet Génome pour le gouvernement, le premier principe qu'on devra accepter, qui a été répudié dans toute l'histoire de toute l'humanité, c'est la compréhension, le but final de l'État, qui est de libérer l'homme et la femme, de développer leurs facultés et être moral et responsable moralement de leur propre destinée. Ça, c'est le but final de l'État. C'est pas avoir un gros PIB, avoir 100% d'emploi, d'être numéro 1 ou numéro 2 dans l'échelle des classements footballistiques ou je ne sais quoi. Ça c'est le but. C'est l'objectif premier et dernier d'un État. De développer le bonheur chez les êtres humains à travers leur responsabilité.
Donc ça, on ne doit pas dire aux autres pays ce qu'ils doivent faire. On ne doit pas se jeter à la gorge les uns des autres. On doit donner une opportunité à chacun à réussir, justement, de réussir leurs ambitions personnelles. Ça, c'est le précepte numéro 1. Et là, on va réduire l'index de misère mondiale de manière considérable en une seule nuit, si on fait ça. Dans l'organisation du gouvernement qui doit reconnaître, parce que les hommes ne sont pas des anges, donc on doit séparer les pouvoirs. Aucune faction peut avoir une hégémonie sur les autres pouvoirs. C'est le style James Madison pour contre-attaquer contre les ambitions des uns des autres. Et ceux qui veulent le pouvoir, c'est jamais bon signe. Les gens sont attirés par la politique parce qu'ils aiment dominer. Ils sont égomaniaques. C'est pour ça qu'on a un système d'équilibre des pouvoirs aux États-Unis. On doit donner des pouvoirs limités à chaque faction, peu importe les intentions des uns et des autres. Et Obama, vous avez vu ce qu'il a fait. Il a dit, Obama, toi, tu es peut-être un danger immédiat. Toi, tu es peut-être lié à Obama. Moi, j'ai le droit de tuer n'importe qui, n'importe quand. Voilà, c'est ça qu'on donne des pouvoirs sans limite aux gouvernants. Donc, le système d'équilibre des pouvoirs est indispensable pour créer une civilisation. Sans ça, c'est la tyrannie qui s'installe. Donc voilà, on doit reconnaître ces deux principes déjà. Si on doit choisir entre un danger d'un gouvernement trop fort, doit être contrebalancé. Parce que Hobbes décrit comme la nature humaine qui prend le pouvoir, qui dégénère au contact du pouvoir, qui est prête à tuer, à voler. Et entre un gouvernement trop faible et trop fort, on doit choisir plutôt le gouvernement le plus faible. Parce qu'il y a beaucoup plus de pouvoir, un État a beaucoup plus de pouvoir. Les meurtres qu'on a fait de masse, ça c'était au nom des États. Des centaines de millions. L'Holocauste, tous les meurtres. On voit à quel point on peut perpétrer des crimes. C'est pourquoi le principe fondamental de tous les gouvernements, la règle de base, c'est la liberté. Et le gouvernement doit avoir la justification de laisser la liberté aux gens. C'est placé très très haut dans les priorités du gouvernement. Parce qu'un gouvernement trop fort, justement, il n'y a plus de liberté. Il élimine ses opposants et la civilisation, il entraîne avec lui. Et l'idée la plus importante dans l'histoire de la civilisation, et qui doit être inscrit dans notre gouvernement, c'est comment les lois sont mises en place. Qu'est-ce qui est légal? Il y a plus que ma conception des choses à regarder. Il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. Là, il y a une grande sagesse dans ça, dans cette phrase. Personne n'a le monopole des idées. Avant d'imposer n'importe quelle sanction ou décision ou juridiction, il faut se préparer à défendre ses arguments. Et discuter avec des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que cette réforme passe, par exemple. Donc, il faut une humilité. Je peux avoir tort. Il faut être humble quand on veut être au gouvernement. Très important pour les constitutions. Parce qu'on voit ce qui peut se passer s'il n'y a pas cette humilité dans les gouvernants. C'est l'histoire des injustices. Si des hommes ou des femmes prennent le pouvoir sans se demander est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison. Ça, c'est les principes fondamentaux du gouvernement, qui sont essentiels pour préserver la civilisation. Le dernier, et peut-être le plus important, est la compréhension que les nations, en tant que nations, n'ont pas d'intérêt indépendant qui transcende
l'idée que les citoyens doivent être libres, contrôler les ressources, et étendre son territoire, etc., etc., contrôler la ressource pétrolière, la sécurité nationale. Faut contrôler la mer chinoise. On doit contrôler le Moyen-Orient. C'est notre sécurité nationale. C'est un construct artificiel. On est simplement des êtres humains. Les nations sont faites d'êtres humains. C'est le but. L'être humain, c'est le but. De rendre les individus de cette nation libres, de développer leurs capacités, qu'ils soient responsables de ce qui fonde leur vie. Ça, c'est un succès. Ça, c'est le processus du succès. Ça, c'est le challenge. Et ce qu'on a aujourd'hui face à nous, c'est ça. On est la première génération, on pourrait dire, qui voit ces nécessités face à nous. Et avec l'index de misère globale mondiale qui s'augmente, c'est un double défi. Ce qui a été sera. Ce qui a été fait se refera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il y a quelque chose mais on a Internet, il y a d'autres choses après Internet. La vie est de vivre une vie. Et plus les choses changent, plus les choses ne changent pas. Certains disaient ça. Parfois on bouge, mais rien ne change. On bouge beaucoup, mais rien ne change. Mais le gouvernement seul, c'est pas une histoire c'est pas la grande victoire. Donc on va avoir besoin d'une culture politique et sociale, parce que c'est ça qui fait le gouvernement, qui comprend ces conceptions que j'ai développées, ces conceptions gouvernementales, qui a des limites au gouvernement, et donc il est responsable lui-même de ça. Donc il y a une culture sociale et politique. Vous et moi, les vertus adultes, la sagesse, la force, humilité, résister à la domination des autres et à la volonté de dominer les autres. C'est ça la culture sociale qu'il faut développer. Pas avec de l'argent. Applaudir les gens qui montrent ces vertus. Regardez Bloomberg ou Donald Trump, qui sont pleins de fric. Et ils ont des vies vides. Ils sont vides. C'est des déchets moraux. Et ils doivent être traités comme ça. Sexe, pouvoir, argent, regardez-moi. Tout ça, ces habitudes maladives qui contaminent chaque jour la politique, la culture, qui détruit. Les gens qui sont immoraux totalement et qui menacent l'ensemble, justement, de la civilisation. C'est ça qui augmente l'index de la misère mondiale. Donc on doit revenir dans notre vie privée également, comme Socrate le disait, s'examiner soi-même. Quelle valeur on veut donner à sa vie? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi sommes-nous sur cette planète? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette vie plus agréable, plus honorable que ce qu'on a vécu jusqu'aujourd'hui? Rechercher les gratifications immédiates. Ça, c'est le vrai défi que la civilisation, auquel fait face la civilisation aujourd'hui. Et on doit faire face, et on va encore y faire face demain. Parce que chaque individu est né avec le même ADN de Nouvelle-Zélande, en Sibérie, des États-Unis, au Somalie, où il y avait tous le même point de départ, on a le même ADN. Donc le défi, il est moral. Et cette contrainte morale va défier chaque génération. Et pour ceux qui vont venir après nous. Donc il faut maintenir ce niveau de liberté dans le monde. Il faut leur donner la capacité à vivre dans un monde où la liberté existe. Et c'est là le combat réel. Parce que le mal continue à se développer. C'est pour ça que j'ai proposé ça. C'est notre obligation personnelle
à participer. On ne peut pas tout contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est nous. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui motive nos vies? Qu'est-ce qu'on peut contrôler? C'est qu'on est là et on le sait. On peut motiver les autres. On peut vivre une vie honorable qui va illuminer, éclairer d'autres dans notre période ou après. Et ne pas laisser ses voisins se dégrader. Certains ont vécu la crise des missiles de Cuba et on a cru que la Terre aurait pu disparaître à l'époque. Il y avait une vraie peur. Mais vous contrôlez votre destin, votre vie morale. Vous n'avez aucune excuse et de dire c'est la faute à un tel. Alors peut-être on va échouer. L'histoire de l'humanité, on a eu des grands hommes, des grands penseurs qui avaient des idées très morales et ils ont échoué. Certains sont morts sans même être connus. Et ils ont été courageux et héroïques en leur temps. Et peut-être qu'il y a une possibilité pour nous aujourd'hui aussi, qu'on n'est pas la majorité peut-être aujourd'hui. La majorité, elle est à Wall Street, chercher la richesse fictive, cherche le pouvoir politique, légalisation de la violence. Mais ce qu'ils n'ont pas, et que nous avons, c'est une âme philosophique qui ne respecte pas tout ce qui essaye de nous divertir, d'avoir une vie meilleure et pour nous et pour les autres.